retrouve aujourd'hui pour ma PAC, pour le PAC ou PACAP, pour le 4e trimestre. Donc les thèmes proposés par les 4 coloristes, donc à savoir Laurine Coloriage, Audrey Mogg, Camille Coloriage et Plim m'ont beaucoup plu parce que c'est ce que j'aime colorier en cette saison, donc c'est-à-dire du Halloween d'un côté et du Noël de l'autre. Donc j'étais très contente. Voilà, ça c'est mon bullet. Bon, je répertorie tous les thèmes. Donc je vais garder de côté pour ne pas dire de bêtises. Donc on va commencer avec le thème de Camille, coloriage. Donc je suis... Oh, il y a un carnet qui tombe, super. Pardon. Donc je suis allée déjà dans le cendrillon, je l'ai déjà fait. Je l'ai fini samedi. Oui, samedi. Donc j'ai réalisé celui-ci pour les citrouilles. Voilà, donc je ne vais pas m'étayer plus que ça parce que j'en garde entre guillemets sous le pied pour la vidéo des coloriages terminés. Mais voilà, donc pour les citrouilles. Voilà. Donc dans Cendrillon. De Amandine New. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Après, je voudrais aller pour le thème un personnage d'Halloween. Je voudrais aller dans le Grain of Gold que je n'ai pas encore entamé. Je l'ai depuis le début de l'année, je crois. Je ne l'ai pas encore entamé. Et je voudrais faire celui-ci, le portrait de la sorcière. Voilà. Donc après, comme je l'ai dit dans ma vidéo du tag sur les 23 citrouilles, je priorise surtout ce challenge que j'aime bien, enfin, que je trouve intéressant, que j'ai déjà commencé avec les 2 coloriages que j'ai fait qui rentraient déjà dans le thème du PAC ou PACAP. Du coup, Cendrillon et un autre que je vais vous montrer après. Mais du coup, il faisait partie des coloriages que j'avais sélectionnés et ça tombe bien parce que du coup, pour le thème du personnage d'Halloween, un portrait, donc je trouvais ça très bien. Je trouvais qu'il rentrait très bien dans cette catégorie. Donc voilà. Et après, je voudrais aller dans le Cute and Creepy pour beaucoup de thèmes. Donc on va commencer par araignée. Pour l'araignée ou le serpent, je pensais faire celui-ci. Je vais mettre un peu plus par là. Je pensais faire celui-ci. Mais à vrai dire, j'avoue que les araignées, c'est pas ce que je préfère colorier. Donc, je sais pas s'il passera la trappe ou pas. Mais sinon, ça m'avancerait beaucoup mon Cute and Creepy. Mais voilà. Après, donc on va rester dans ce livre-là, donc pour le thème de Plim. Donc pour un élément creepy. Donc vraiment, moi, je pense que celui-là, c'est sûr que je ne le ferai pas parce que, en fait, il me donne pas envie. Mais un élément creepy, voilà. Hein, je pense que question le zombie qui est à moitié déjà dévoré et avec des yeux très, très étranges, je trouve que ça fait très creepy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il rentre dans le thème. Mais je suis vraiment pas sûre de le faire. Voilà. Et après, donc pour un animal noir, je voulais faire, donc ça rentre aussi pour le challenge des citrouilles, je voulais faire celui-ci, le petit chat, parce que vu qu'il est déjà très grayscale, en grayscale foncé, je pense qu'il ira très bien en noir. Ça fera un joli petit chat noir. Voilà. Après, je sais pas si c'est creepy. Non, je pense pas que ce soit creepy, sinon j'aurais fait les 2 thèmes en même temps. Et même si elle fait un peu peur, la citrouille, je pense pas que ce soit considéré quand même comme creepy. Tant pis. Voilà. Et après, pour finir avec le thème de Plim, je l'ai déjà réalisé, mais je suis allée dans le 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, pour le fond noir. Voilà, je ne m'étends pas plus. Voilà, et donc pour les thèmes qui se rapportaient beaucoup plus à Noël, donc période que j'adore colorier dans l'année, donc je pense en fait que je vais colorier du Halloween, souvent c'est jusqu'à fin octobre normal. Peut-être que je dépasserai un petit peu sur novembre, mais après généralement autour du 15 novembre, je passe au coloriage de Noël. Donc la petite pile à colorier qu'il y a sur le côté là que je vois pour le PAC ou PACAP, je pense qu'elle est réalisable.
Donc, je voulais aller dans le Christmas Charm de Teresa Goodrich. Et je voulais faire... Ah oui, j'ai oublié de dire, pour les thèmes de Laurine, coloriage. Donc, je voulais faire celui-ci pour le sapin de Noël. Voilà. Je vérifie en même temps. Je voulais faire celui-ci pour le sapin de Noël. Je pense que... Et puis, j'aime bien cette scène. Je trouve que beaucoup de chaleur et tout ça. Donc, je la trouve sympa. Voilà. Pas grand-chose à dire. Ça me permettrait de continuer mon livre. Parce que en plus, c'est des livres, du coup, que j'avance pas du tout. Parce que je les colorie une fois dans l'année. Donc, l'an dernier, j'avais fait celui-ci. Et c'est tout. Voilà. Après, je voulais pour pain d'épices, je voulais aller dans le Clara Markova Fairy Célébration. Je voulais faire celui-ci. Voilà. Avec, je pense que là, pain d'épices, il y en a au moins 3. Les bûches de Noël, je sais pas de quelle couleur je les ferai. Peut-être pain d'épices aussi, j'en sais rien. Mais on verra. Même les biscuits, je sais pas s'ils seront en pain d'épices ou en biscuits, je sais pas. Mais je pense que déjà, il peut faire pas mal de catégories. Ah, au cas où, il pouvait même faire cadeau. Si j'arrive pas à faire les autres coloriages que j'ai prévus, il peut faire cadeau aussi. Mais je sais pas si j'aurai la motive de refaire un Clara. Parce que des fois, Clara, j'ai envie d'y aller, des fois non. Dernier que j'ai fait, c'était en mai. En plus, c'était un coloriage où le fond m'avait gavé, même si j'avais fini par trouver une solution. Donc voilà. Mais ça me permettrait aussi d'avancer mes livres. Parce que celui-là, je crois que j'en ai fait 3 dedans. 1, 2. Est-ce que je vais trouver? Je crois qu'il y en avait un 3e. Après, je confonds un peu les 3 livres de Clara que j'ai. Ça se trouve, je confonds. Bref, peut-être qu'il y en a que 2. Non, il y en a un Noël. Voilà, j'avais fait celui-là. Voilà. Donc, un petit Clara, si j'ai le temps et si j'ai la motivation. Et après, pour un cadeau, je voulais aller dans le 4 saisons. Je suis déjà dans le 4 saisons en ce moment. Donc ça m'en ferait 2 dedans. Et je voulais faire Stitch. Voilà. Je pense que la question cadeau, on en a pas mal. Il pouvait aussi correspondre pour le sapin. Mais on verra parce que j'ai vraiment envie de faire aussi du Teresa Goodrich. Donc on verra. C'est un dessin animé que je n'ai jamais vu, Stitch. Lilo et Stitch. Et je sais pas, pourtant, mais l'image, elle m'a attiré beaucoup. Je la trouve hyper festive et tout. Même si en fait, j'ai hésité entre plusieurs. J'ai hésité entre plusieurs dans ce livre. Parce que j'avais vraiment envie d'y aller. J'ai hésité avec Olaf pour les sapins. J'ai hésité avec la petite sirène, je crois. Non, la petite sirène qui est trop mignonne aussi. Si je trouve... J'aurais bien aimé faire celui-là, mais du coup, il correspondait à aucune catégorie. Je vais y arriver. Je vais être en botte. Voilà, j'ai hésité avec celui-ci. Et finalement, je me suis dit que celui-ci vraiment me donnait envie encore plus. Même si j'avais jamais vu le dessin animé. Donc, ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de le voir. En même temps que je colorierai. Je ne sais pas. On verra. Mais il me donne très envie. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'était pour les coloriages de Laurine. Enfin, Laurine coloriage. Et pour Audrey Mogg, donc il fallait un colo cocooning. Donc je voulais aller dans le Apple numéro 3. Donc toujours mon artiste favorite. Donc quand je peux en faire un qui correspond à un thème, je suis ravie. Donc je voulais faire celui-ci. Voilà pour le cocooning. Je pense que je peux faire transformer la montagne, même si là elle est verte. Je sais pas. Ah non, je suis pas cadrée. Là elle est verte. Mais je pense que je peux faire de la neige et tout ça et faire un paysage enneigé. Je pense que c'est réalisable. Parce que j'en avais vu d'autres dans le 1 de Apple qui était vraiment super mignon. Les 2 autres que j'avais vus. Il y en avait un où elle était en train de tricoter et je trouvais la scène super mignonne. Parce que moi j'aime bien aussi tricoter l'hiver. Sinon mon pull, d'ailleurs l'an dernier, je l'ai arrêté.
Au mois de mars, quand les beaux jours sont venus, j'avais plus envie de tricoter. Mais l'hiver, j'aime bien tricoter. Bref, je raconte ma vie. Et donc, je l'aimais bien, sauf qu'il y avait une fenêtre qui était... Bon, je peux aller vous le chercher plutôt le livre, ça ira plus vite. J'espère que je ne vais pas vous faire bouger assez long. Non, victoire. Alors, j'avais vu... Est-ce que je vais le retrouver facilement? Voilà. J'avais vu celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Mais je pense que j'ai clairement pas le niveau en dessin pour dessiner à travers la fenêtre en plus de biais. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, à part de la neige que je pourrais faire comme ça, sinon je sais pas du tout. J'ai vu aucune version de faite, j'ai pas regardé. Des fois j'aime bien pour m'inspirer quand il y a des zones comme ça. J'aime bien regarder ce que les autres ont fait pour m'inspirer, mais là j'ai pas du tout regardé. Mais puis, entre guillemets, dans le bon sens, je me suis dit quel livre est le moins entamé. Et puis, j'ai vu que c'était le numéro 3. Donc, je pense que je vais quand même aller dans le 3. Dans celui-ci. Voilà, où les arbres sont déjà dessinés, etc. Et il me tente bien aussi. En fait, voilà. Sous sa couverture et tout, avec son café aussi. Donc, il me tente bien aussi. Donc, voilà pour le coloriage cocooning en solo. Bon, même si elle a son chien et son écureuil. Après, pour le couple en hiver, où je voulais aller dans le Fairy Tales de Emily Oldenburg. Hop, je voulais faire celui-ci. Donc vraiment, où il y a un couple. Bah, je crois que d'ailleurs c'est Audrey Mock qui l'a montré pour les exemples. Et du coup, j'ai pas cherché bien loin. Après si, j'avais cherché dans tous mes livres. Et j'ai trouvé juste un Disney dans le Love Story où il y avait Tiana et je sais plus comment il s'appelle, Naveen, je crois, son prince. Et d'ailleurs, il y avait des couronnes de houx sur les colonnes. Bah, du coup, c'est pas des couronnes. Bref, des guirlandes de houx sur les colonnes. Donc, ça montrait que c'était quand même à Noël. J'hésitais entre les deux et puis je me suis dit que j'irais bien faire celui-là. Après, on verra si vraiment j'ai envie de faire du Disney, mais je pense que j'aimerais bien faire celui-là plutôt. Même si, bon, il y a des coquillages. C'est pas grave. Je verrai. Donc voilà. Et dernier livre, je voulais aller dans le Christmas Magic de Ruth Sanderson. Donc pareil, j'ai depuis des années, pareil, il n'avance pas beaucoup parce que je l'ai que à Noël. Donc, oui, 2020. J'y suis allée 2 fois en 2020. Et je crois que les autres années, j'y suis même pas allée. Donc je voulais faire celui-ci pour un coloriage en famille à Noël. Donc voilà. Après, j'ai hésité à le mettre aussi pour le pain d'épices. Mais je sais pas si j'ai envie de les colorier en pain d'épices ou vraiment en couleur biscuit, les gâteaux. Donc je me suis dit qu'au moins comme ça, je me laissais le choix entre les deux. Entre le Clara et celui-ci. Donc voilà. Mais je le trouve très mignon, des petites souris. En plus, ça faisait des années que je me disais que j'aimerais bien le faire. En plus, moi, j'aime bien faire des gâteaux de Noël. Et puis, quand j'habitais encore chez mes parents, on aimait bien le faire avec ma sœur. C'était un petit peu une activité familiale, entre guillemets, on était deux. Mais voilà, donc ça me rappelle aussi ces moments-là de complicité avec ma sœur. Donc j'aime bien cette scène-là, avec la maman qui décore. Et pendant que les enfants mangent et prennent les restes. Voilà. Mais je trouve que c'est un petit livre très mignon. Qu'on ne voit pas souvent. Bon, après, c'est un livre de Noël. Ouais, peut-être qu'on ne voit pas souvent. Avec les petites souris. Voilà, bref. C'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse. J'espère que les coloriages que j'ai sélectionnés vous auront plu. Je sais pas, peut-être que ça vous aura donné des idées si vous n'aviez pas d'idées pour votre propre pack, pour le pack au pack up. Voilà, après, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous voulez faire l'un de ces coloriages-là.
parce que je ferai un duo ou un trio, n'importe, avec plaisir. Voilà, je vais vous laisser, donc voilà. J'ai dit beaucoup, voilà, surtout sur la fin, je crois. Je suis désolée. Je vous laisse. Au revoir.